Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine prochaine du 29 juin au 5 juillet? C'est ce que nous allons voir avec les cartes du tarot qui sont déjà posées sur la table et les 22 arcanes majeurs du tarot le plus simple du monde pour notre premier message. Alors, quel est ce message pour commencer notre semaine, s'il te plaît? Alors, je vais couper le jeu. Je vais prendre une carte. Voilà. Et notre premier message, il s'agit de l'ermite qui nous dit « Fais tes projets en silence et laisse ton succès faire du bruit ». Alors ici, on peut dire que c'est un message plein de sagesse. Donc on nous dit ici de ne pas ébruiter nos projets, d'être dans le silence par rapport à certaines personnes peut-être. Et quand ce sera prêt, ce projet que nous avons mis en place en silence se fera connaître de lui-même, on va dire, hein, il va attirer le succès. Alors, on va regarder ce que nous avons au centre. Nous avons une carte majeure avec la grande prêtresse ou la papesse. Ça va nous parler de mystère ici, hein. C'est comme si on nous dit de faire confiance aussi à notre intuition, de faire confiance à, à ce qui se dessine, c'est ce qui me vient, à ce qui se dessine devant nos yeux. C'est comme si nous aurons peut-être la possibilité de voir se dessiner chaque étape de notre futur projet et, et que si nous suivons ces étapes, si nous faisons confiance à notre intuition, nous aurons la chance de voir ce succès arriver dans notre vie. Alors, on va regarder ce que nous avons à droite. Nous avons une autre arcane majeure avec le hiérophante. C'est représenté par un tableau d'école, on va dire. Ici, pour moi, avec le hiérophante, ben, c'est tous les plans, toutes les idées, tout ce qu'on va mettre en place, tout le travail qu'on va mettre en place, qu'on va écrire, qu'on va rédiger, tous les plans qu'on va se faire ici avec le hiérophante pour arriver à notre but, à notre objectif. Je parlais de voir les choses se dessiner, donc je pense que ça va passer par l'écriture, le fait de noter des idées, le fait de prendre des notes, de prendre des renseignements, de travailler tout ça et à un moment donné, on aura une vision d'ensemble plus détaillée et nous saurons où nous mettrons les pieds. On va regarder ce qu'il y a à droite. Nous avons le 6 d'épée, représenté par un feu et un seau d'eau. Alors, c'est comme si on nous disait qu'une fois qu'on aura mis toutes ces idées sur papier et qu'on aura vu, on aura une vision d'ensemble, on pourra peut-être éteindre toute cette frénésie qu'on a eue autour de ce projet afin de pouvoir ensuite prendre le relais et commencer vraiment à se mettre en marche par rapport à ça, à le réaliser. C'est-à-dire on passe de l'idée à la réalisation. Avec la carte du dessus, ben voilà, l'ermite qui est ressorti ici, symbolisé par une bougie. Donc il y a une lumière qui va se faire. Il y aura quelque chose qui va être évident pour nous, je dirais. C'est le mot qui me vient. Il y aura comme une évidence pour nous cette semaine et on va se dire, ah ben oui, mais bien sûr, pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? Ou alors ça va être tellement gros devant nous là, quand on aura pris nos notes et on aura tout vu et on va voir les choses s'imbriquer et on va se dire, ben voilà, c'est ça la marche à suivre et ben il n'y a plus qu'à quoi. Alors on va regarder ce qu'il y a en dessous. Nous avons le 4 de bâton qui va venir euh, ancré, on va dire ça, dans la matière. C'est comme si nous allons
nous allons faire un contrat avec nous-mêmes, nous allons nous engager avec nous-mêmes. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes, une autre personne dans ce projet, mais en premier lieu, c'est avec nous-mêmes que nous allons nous engager sur la base de ce que nous avons créé ici avec le hiérophante et la grande prêtresse. Et nous allons voir que tout notre travail va porter du fruit, puisque c'est ce qu'on nous promet avec la carte de l'ermite ici. On va regarder ce qu'il y a autour de l'ermite. Nous avons le 9 de coupe avec le fer à cheval. Donc il y a vraiment une occasion ici à saisir. Il y a des vœux qui se réalisent et c'est une carte de chance. Voilà, donc c'est le moment. Si nous avons quelque chose à, à faire en ce moment, c'est le moment. On va dire, c'est notre période de chance. Donc il est temps de, de terminer peut-être les derniers détails. Et là, nous aurons cette évidence et nous saurons quoi faire, nous saurons où aller, etc. Ici, nous avons le roi d'épée. Donc, effectivement, nous allons prendre cette décision. Nous allons agir dans le sens de nos décisions, dans le sens de nos idées. Et on va pouvoir sortir de cette solitude. Alors, ici, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe vient nous assurer de son soutien. Peut-être aussi que nous serons avec une autre personne. On avait vu ça la semaine dernière. Peut-être qu'il y aura une association avec une autre personne ici, quelqu'un avec qui nous avons de forts liens. Et nous allons peut-être aller vers un engagement plus sûr, que ce soit pour un projet professionnel ou un projet de vie, comme pardon, comme se mettre en couple par exemple avec cette personne. Voilà, en tout cas, on va dire qu'il y a une sorte de travail qui se fait dans le silence, où on essaie de voir plus clair. Il y a un moment donné, on va arrêter de se poser des questions et on va se dire, ben voilà, maintenant je sais où je vais, je sais ce que je veux et il y aura peut-être une demande en mariage aussi pour certains ou certaines, hein, voilà, parce on aura cette évidence qui va nous sauter aux yeux. Alors, on va regarder ce qu'il y a à la fin. Nous avons la carte du pendu. La carte du pendu, pour moi, c'est comme si on me dit on pourra se détendre. Voilà, on pourra se détendre après tout ça. Il va falloir faire tout ça avant, tout ce travail-là avant. Il y aura cette évidence, cette intuition. Et une fois qu'on aura pris notre décision, ouf, on va pouvoir souffler et on va se dire, ça y est, on va pouvoir, maintenant c'est bon. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Je vais aller voir avec le divinum s'il nous apporte une information supplémentaire ou s'il confirme notre tirage. Alors, j'ai la carte 3. Alors, famille, maison, construction, fondation. L'aspect familial de votre vie vous demande une attention particulière. Vous pouvez ressentir le besoin de renforcer vos liens familiaux ou au contraire de couper certains liens toxiques. Le besoin de construire et de fonder de nouvelles bases solides s'installe de plus en plus en vous. Cette carte peut également parler de votre habitation, de l'ambiance de votre chez vous et de tout projet qui s'y rattache. Voilà, donc on rejoint le tirage de la semaine dernière, je trouve. Et ici, ça nous confirme qu'il y a une construction, qu'il y a quelque chose peut-être en lien avec la famille, agrandir la famille, se mettre en couple ou quelque chose de professionnel. En tout cas, il y a des projets qui pourraient euh, vraiment s'ancrer, commencer à s'ancrer en tout cas cette semaine dans la matière. On va prendre une dernière carte pour pour finir ce tirage. Ensuite, je vous prendrai 3 cartes pour choisir. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, je vais prendre le petit oracle Magic Soul pour notre dernier petit message. Alors, vous avez la carte de la récolte, la récompense. Tes projets, tes désirs sont autant de graines semées, ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur, car bientôt tu en récolteras les fruits.
Voilà, donc ça vient confirmer ce que nous disait l'ermite. Alors, on va prendre les 3 cartes pour les choix. Donc, j'ai choisi l'oracle des réponses angéliques. On va prendre 3 cartes. Alors, le choix numéro 1. Alors, comme pour les autres fois, la carte du dessus, choix numéro 1. La carte du milieu, choix numéro 2. Et la carte du dessous pour le choix numéro 3. Alors, choix numéro 1, on vous dit dans les prochaines semaines. Alors, je vais prendre le petit message dans le livret. Alors, bon, c'est tout simple, hein. On vous dit ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. Le choix numéro 2, c'est pas le bon moment. Alors, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Et pour le choix numéro 3, vous avez repensez-y. Alors, un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra. Ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Alors les 3 cartes nous disent que ce n'est pas vraiment le moment, mais en tout cas, vous devez malgré tout suivre le conseil de continuer à travailler sur, sur votre projet, sur vos envies. Et à un moment donné, vous aurez cette évidence et vous pourrez enfin vous décider avec le roi des épées. Peut-être que le pendu ici, il voulait nous dire, qui que ce soit, hein, que nous ayons choisi le 1, le 2 ou le 3, peut-être que le pendu voulait nous dire aussi d'être patient, que les choses se mettent en place, de prendre le temps de bien mettre tout ça en place. Et quoi qu'il en soit, nous serons récompensés. Voilà pour moi mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.